Salut. Aujourd'hui j'ai envie de reprendre à partir de choses que j'ai commencé à envisager seulement dans la première et la deuxième vidéo. Et donc il s'agit donc de la multidimension, du multidimension de l'être et de comment je l'envisage, comment j'ai envie en fait d'en parler avec vous. Et en fait, hier quand j'ai fait la vidéo, à un moment donné, en fait, il m'est venu l'idée de prendre une citation qui est issue de mon conte. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous la lire. Et je me suis dit qu'en fait, le conte pourrait être pour moi un magnifique support pour quelques idées, puisque à l'intérieur, je traite finalement en fait de tout mon processus personnel que j'ai eu en fait d'éveil, on va dire, sur les 8 dernières années. Et à l'intérieur, en fait, il y a toutes sortes de choses qui sont finalement aussi techniques que poétiques. Des inspirations qui traversent, autant que des choses sur lesquelles je réfléchis, autant de connaissances cumulées, de tout ce que j'ai pu avoir envie de comprendre en fait, depuis que je suis née. Puisqu'en fait c'est un processus en vrai infini. À partir du moment où tu nais, tu rentres dans une évolution. Je parle au niveau humain. Ça aussi c'est quelque chose qu'on abordera. On est quoi avant et on est quoi après, mais une chose après l'autre, hein, parce que voilà. et donc voilà, je vais commencer déjà par vous lire en fait donc la phrase que j'avais citée hier, mais que j'avais citée du coup voilà, avec juste de vagues souvenirs. Donc cette fois j'ai bien prévu, j'ai pris mon compte à côté, ce qui me permettra d'y puiser quelques phrases dedans sur lesquelles ça nous permet de tisser en fait notre échange. Alors, hop. Donc voilà la phrase en question. Alors je vais la lire en entier à partir d'où elle vient. Donc il faut savoir en fait que dans ce conte, il y a vraiment plusieurs niveaux de conscience qui se mêlent. En gros, il y a France qui est en train d'écrire et qui s'observe en fait avec différentes lunettes, avec différents niveaux de conscience. Et à l'intérieur du conte, Evans, qui est sa version émancipée, on va dire, qui a encore d'autres accès à d'autres niveaux de conscience. Donc là, c'est une phrase en fait qui lui parvient en tant qu'Evans. Au milieu de la boue dans laquelle nous dansons, il réside une pépite que peu d'entre nous sont prêts à déterrer tant il faut se salir avant de la trouver. Mais sans ce long labour même je dirais, impossible de frayer le chemin jusqu'au joyau ultime. Sans se brûler ni s'écorcher, sans s'oublier ni même mourir, nul ne saura jamais ce qu'il était vraiment. Et au-delà de qui, que se cache là-dedans. Une lumière à l'éclat d'un soleil qui brandit son rayon, comme un glaive tout brillant, menaçant le nuage plein de tonnerre en lui d'une large pénétration. Et la lumière se ferait ainsi un chemin si perçant que le noir du nuage, lui aussi, devient beau. Ils s'unissent à nouveau. Voilà. Et donc là, il suit, et c'est d'ici que naît l'apprenti, arpentant le chemin pèlerin où il voit les étoiles enfouies dans chaque instant, enfouies du sol qui foule aux confins des univers encore inexistants, comme à ce mort de pluie, se laissant traverser par ce grand tourbillon.
Donc voilà, pour donc repartir en fait donc de cette situation qui consiste donc en l'acceptation. Que quoi qu'il se passe en face, si toi tu lui donnes en fait tes propres valeurs et que tes valeurs sont lumineuses, peu importe la densité de l'ombre, elles vont s'unir à nouveau. Et finalement, plus la force de l'un et plus la force de l'autre se mettent en commun, et plus l'harmonie de l'ensemble devient grande. Voilà. Je vais poursuivre dans une autre vidéo. A tout de suite.